On commence. Bonjour à vous. Il y a une scène qui va vous arriver dans les prochains jours si elle n'est pas déjà arrivée cette semaine. Vous êtes avec les autres. Un dîner, un apéro, une conversation de groupe sur votre téléphone, peu importe. Quelqu'un raconte quelque chose, tout le monde rit, et vous riez aussi. Sauf que vous riez une demi-seconde trop tard. Vous entendez votre propre rire et il a un drôle de son, comme s'il venait de quelqu'un d'autre. Et pendant que la conversation continue, il y a une petite partie de vous qui prend du recul, qui regarde la scène depuis un coin du plafond et qui se demande très calmement « Qu'est-ce que je fais là, dans ce rôle, à jouer cette personne que tout le monde attend ?» Ça peut prendre d'autres formes, le téléphone qui sonne à 23h, le prénom qui s'affiche, et vous savez déjà tout de la conversation qui va suivre. Vous savez qu'elle va durer 40 minutes, vous savez que vous allez écouter. Vous savez aussi qu'à la fin, personne ne vous demandera comment vous allez vous. Vous décrochez quand même, parce que c'est votre place, et parce que quelque part vous l'aimez, cette place. Ou alors c'est plus discret encore. Le groupe écrit, les messages défilent, et pour la première fois depuis des années, vous ne répondez pas. Sans colère, et sans vouloir vous faire remarquer. Juste, au moment de taper la phrase, quelque chose en vous a dit non. Ce soir, je reste de mon côté. Et vous avez posé le téléphone, et le monde a continué de tourner sans votre réponse, et c'était une sensation très étrange. Et il y a la version la plus silencieuse de toutes. Vous rentrez d'une soirée où vous avez été formidable, drôle, disponible, présent. Vous ouvrez la porte, vous posez vos clés, et dans le silence de l'entrée, vous sentez à quel point vous êtes fatigué. Pas fatigué de la soirée, fatigué du personnage. Si vous avez hoché la tête au moins une fois pendant ces 4 scènes, restez avec moi, parce que mercredi, le ciel va exactement, mais alors exactement, à cette adresse-là. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez ce qui se passe précisément mercredi soir au-dessus de votre tête, pourquoi ça remue déjà chez beaucoup d'entre vous depuis quelques jours, quel rôle exact cette lune vient éclairer et ce qu'on en fait, avec un rendez-vous daté à la fin. On passera aussi par les 12 signes, une ligne chacun, pour que personne ne reparte sans le sien. Et je sais qu'il y a parmi vous des gens qui n'y croient pas une seconde. Tant mieux, franchement. Je préfère quelqu'un qui doute à quelqu'un qui gobe. Je ne vais donc pas vous demander de croire qu'un caillou à 300 000 km tire sur vos états d'âme. Je vous demande une seule chose. Regardez si les scènes que je viens de décrire vous ressemblent. Sinon, vous avez perdu 2 minutes et je ne vous en voudrais pas. Si oui, restez et jugez sur pièce. Mercredi 29 juillet, à 16h36 en France, à 10h36 du matin au Québec, la lune sera pleine en Verseau. En Belgique et en Suisse, c'est l'heure de Paris. Elle sera exactement en face du soleil, degré pour degré. Et ce soir-là, il va se produire quelque chose de très simple et de très beau. Le soleil se couchera à 21h33. Et un quart d'heure plus tard, à 21h48, la lune pleine se lèvera à l'est. Au Québec, coucher du soleil à 20h25, lever de la lune à 20h45. Elle montera pendant qu'il descend et elle ne se couchera pas avant 7h-5 le lendemain matin, une demi-heure après le lever du soleil. Elle veillera donc toute la nuit et elle sera encore là quand le jour reviendra. On y reviendra parce que je vous y attendrai, vous et moi, au pied de cette lune. Mais d'abord, il faut vous replacer cette lune dans l'histoire que vous vivez depuis 1 mois, parce qu'elle n'arrive pas toute seule, loin de là. Le 30 juin, Jupiter est entré en Lion. Et il y reste 1 an. Jupiter n'apporte pas la chance, contrairement à ce qu'on raconte. Il agrandit ce qui existe déjà. Et il est allé se garer dans la part de votre vie qui attend d'être vue. Votre nom, votre visage, ce que vous faites de bien et que personne ne remarque. Depuis 1 mois, quelque chose pousse en vous dans cette direction-là. Doucement, sans témoin. Une envie, un projet, une manière d'être que vous couvez sans trop en parler, et vous avez bien fait de ne pas en parler. Certaines choses ont besoin du noir pour germer. Et voilà pourquoi mercredi n'est pas une pleine lune ordinaire.
Écoutez bien ce détail parce qu'il est rare et que personne ne vous en parlera. Le même jour, à la même heure, le Soleil et Jupiter sont au même endroit du ciel, au sens strict du terme. À 4 minutes d'arc près, ce qui représente 1/10 du diamètre de la Lune. Collés. Jupiter disparaît dans la lumière du Soleil, il est invisible, il ne s'est jamais autant caché de l'année. Et c'est précisément ce jour-là que la Lune pleine choisit de se mettre en face. Donc mercredi, la Lune n'éclaire pas un astre, elle en éclaire deux. Elle allume la lumière sur ce qui grandit en vous en silence, au moment exact où ce qui grandit est le plus invisible depuis 1 an. Et il y a un dernier élément qui change la couleur de cette Lune. Elle ne marche pas seule cette semaine. Elle passe à 2 degrés de Pluton, qui séjourne en Verseau et qui va y rester des années. Pluton, c'est la planète qui demande toujours la vérité, même quand elle dérange. Surtout quand elle dérange en fait. Une pleine lune toute seule, ça éclaire. Une pleine lune qui frôle Pluton, ça éclaire et ça appuie en même temps, exactement là où c'est vrai. Traduction en langage de tous les jours. Mercredi, une question va se poser et elle sera simple. À qui appartenez-vous ? Pour ceux que les chiffres intéressent, et vous pouvez sauter ce paragraphe sans rien perdre, voici les positions exactes. La Lune est à 6,30 degrés du Verseau, le Soleil à 6,30 degrés du Lion, Jupiter à 6,26 degrés du Lion, Pluton à 4,14 degrés du Verseau. Ce ne sont pas des chiffres approximatifs, ils sont calculés sur les éphémérides de référence, juste à la minute. Si votre Soleil ou votre ascendant tombe entre 2 et 11 degrés d'un signe fixe, c'est-à-dire Lion, Verseau, Taureau ou Scorpion, vous êtes sur la ligne directe. Vous, ça ne va pas vous effleurer, ça va vous traverser. Maintenant, je veux vous raconter qui est ce Verseau, parce que tout le reste en découle. Les Grecs l'appelaient Ganymède. C'était un jeune prince, le plus beau garçon du monde, disait-on, et Zeus en personne l'a enlevé, sous la forme d'un aigle, pour l'emmener sur l'Olympe. Et devinez quel travail il lui a donné. Échanson, celui qui sert à boire. Le plus beau garçon du monde, monté au ciel, pour verser l'eau dans les coupes des autres, pour l'éternité. Voilà le Verseau, celui qui sert, celui qui porte l'eau pour tout le monde. Et pendant des siècles, on a raconté ça comme un honneur magnifique, le garçon choisi par le roi des dieux. Sauf que personne n'a jamais demandé à Ganymède ce que ça faisait, de verser l'eau des dieux, soir après soir, en écoutant leurs histoires, sans que jamais aucun d'eux ne se retourne pour lui demander s'il avait soif, lui. Gardez cette image, on va y revenir plusieurs fois. La coupe qu'on remplit et la sienne qui reste vide. Et petit détail que j'adore, parce que le ciel a parfois un sens de la mise en scène qui ferait rougir un metteur en scène de théâtre, la plus grande lune de Jupiter, cette même Jupiter qui sera collée au Soleil mercredi, cette lune s'appelle Ganymède. Le serveur des dieux tourne autour de Jupiter depuis des milliards d'années. Et mercredi, la lune pleine se met en face et elle allume la lumière. Je vous laisse faire le rapprochement, il se fait tout seul. Bon, prenons la mécanique, parce que je n'aime pas vous demander de croire ce que vous ne comprenez pas. Une pleine lune, avant d'être un symbole, c'est une géométrie. La Terre est au milieu, le Soleil d'un côté, la Lune de l'autre, alignée à 180 degrés. C'est pour ça qu'elle est pleine. La face qu'on voit est entièrement éclairée. Et c'est pour ça qu'elle se lève au coucher du Soleil. Ils sont en vis-à-vis. Quand l'un descend, l'autre monte. Voilà, c'est tout. De la mécanique céleste, et c'est déjà magnifique comme ça. Regardez maintenant où sont les acteurs. Le Soleil est en Lion, avec Jupiter dans sa poche, le signe de la personne entière, de ce qui rayonne pour soi. La Lune est en Verseau, le signe du collectif, des amis, de la place qu'on occupe dans le groupe. Le Lion dit « moi », le Verseau dit « nous ». Et une pleine lune, c'est toujours le moment où les deux bouts d'un axe se regardent en face, et où ce qui était flou devient lisible. Un mot encore sur le Verseau, parce qu'on le comprend souvent de travers. On croit que c'est le signe de la sociabilité, de la fête, du groupe joyeux. C'est plus subtil. Le Verseau aime le groupe, oui, mais il y tient sa place exacte, ni plus près ni plus loin.
C'est le signe de celui qui appartient sans se dissoudre, ou qui rêve d'y arriver, on va être honnête. Et c'est exactement là que cette pleine lune va vous retrouver, sur la distance. Trop près et vous disparaissez dans le rôle. Trop loin et vous vous coupez de ce qui compte. Mercredi, la lune mesure la distance, avec une précision de Pluton. Une parenthèse scientifique avant d'aller plus loin, parce que mercredi soir, vous allez la vivre. Quand la lune se lèvera, elle sera énorme, démesurée. Vous la verrez sortir de derrière les toits et vous vous direz qu'elle n'a jamais été aussi grosse. Bonne nouvelle, elle n'a pas changé de taille. Mauvaise nouvelle, façon de parler, personne ne sait exactement pourquoi votre cerveau fait ça. Ça s'appelle l'illusion lunaire. On la mesure depuis plus d'1 siècle, elle est parfaitement réelle pour chacun d'entre nous et complètement inexistante sur les photographies. Si vous avez l'explication définitive, écrivez-la moi en commentaire. Ça fait 150 ans que des gens beaucoup plus intelligents que moi se disputent dessus et ça n'a toujours pas l'air réglé. Ce que je trouve beau, c'est que ça ressemble à ce qui se passe quand une chose monte en nous depuis longtemps. Le jour où elle arrive à l'horizon de notre conscience, elle est toujours beaucoup plus grosse que prévu. Voilà donc ce que cette lune éclaire chez presque tout le monde. Rien de dramatique, attention. Une tension discrète que vous portez depuis longtemps. Ce que vous donnez au groupe et ce que le groupe vous coûte. Il y a un rôle que vous jouez. Tout le monde en joue un. Vous l'avez accepté un jour pour de bonnes raisons. Il vous a protégé, il vous a donné une place à table. Vous versiez l'eau et on vous gardait une chaise. Mais un rôle, à force, ça se soude à la peau. Et une pleine lune en Verseau, avec Pluton dans les parages, c'est le moment où la couture commence à tirer. Cette lune ne trie donc pas les gens par date de naissance. Elle trie par rôle. Et il y en a 3 qui vont se reconnaître. Le premier, c'est celui qui écoute. Vous êtes le coffre-fort de votre entourage. On vous raconte les ruptures, les peurs, les nuits blanches, et vous gardez tout, et vous ne fuyez jamais, et c'est une qualité immense. Mais cette lune va vous montrer le prix exact de cette qualité, le nombre de fois où vous avez raccroché le téléphone vidé, et le nombre de fois où la même personne vous a demandé à vous comment ça allait. Si les 2 chiffres ne se ressemblent pas, vous avez votre information. Un exercice minuscule cette semaine, quand quelqu'un vide son sac, laissez un silence à la fin. Ne dites rien, observez juste qui remplit le silence. Je vais m'arrêter une seconde ici, parce que ce serait malhonnête de continuer sans le dire. Il m'arrive de finir une conversation où j'ai écouté quelqu'un pendant 1 heure, de raccrocher et de rester assis dans le silence, avec une sensation bizarre, un mélange d'utilité et de vide. Je ne l'avais jamais formulé à voix haute avant aujourd'hui. Je le dis parce que je vais vous demander tout à l'heure de nommer votre rôle, et que ce serait un peu facile de vous le demander en restant, moi, bien planqué derrière le micro. Le deuxième rôle, c'est celui qui fait rire, l'ambianceur, celui qui détend l'atmosphère dès que ça devient lourd. Vous savez désamorcer n'importe quoi, sauf votre propre soirée quand vous rentrez seul. Cette lune va vous poser une question simple. Est-ce que quelqu'un dans ce groupe vous a déjà vu fatigué ? Pas malade, pas en crise, juste fatigué, sans le numéro. Si la réponse est non, il ne refuse pas de vous voir. Vous ne les avez jamais laissés voir. Un soir cette semaine, laissez passer une blague, une seule. Laissez le moment être lourd. Vous allez être surpris de ce que les gens font quand vous ne faites pas le travail à leur place. Le troisième rôle, c'est celui qui tient, le pilier, le raisonnable, celui qui ne dérange jamais. Votre présence est tellement stable que tout le monde a fini par l'oublier, comme on oublie la poutre au-dessus de sa tête. Cette lune va vous montrer quelque chose d'un peu brutal, mais utile. Si vous disparaissiez du groupe pendant 1 semaine, qui s'en apercevrait en premier ? Ne faites pas le test, ce n'est pas le sujet. Posez-vous juste la question et regardez le prénom qui arrive en premier dans votre tête. Retenez-le, il va servir dans 10 minutes. Et si aucun prénom ne vient, alors vous avez glissé du rôle vers l'invisibilité sans vous en rendre compte. Et ça aussi, ça se change. Concrètement, dans les jours qui viennent, ça peut donner ceci. Une invitation que vous déclinez sans inventer d'excuses, vous dites juste que non, ce soir-là, vous ne pouvez pas, et vous laissez le silence faire le reste.
Un blanc dans une conversation de groupe que vous laissez exister au lieu de le remplir en panique. Le repas de famille où vous ne jouez pas le médiateur entre deux personnes qui se supportent mal et où vous découvrez, surprise, que la soirée s'organise quand même sans votre diplomatie permanente. L'ami qui vous sollicite à 23 heures, comme toujours, et vous regardez le message et vous vous dites « demain » et vous répondez le lendemain matin avec le calme de celui qui a dormi. De l'extérieur, rien de tout ça ne paie de mine. À l'intérieur, c'est un meuble qu'on déplace. Maintenant, l'autre pôle, parce qu'une opposition regarde dans les deux directions. Pendant que la Lune vous interroge sur le groupe, le Soleil et Jupiter vous interrogent sur vous. Il y a quelque chose qui a grandi en vous depuis le 30 juin. Vous n'avez pas besoin de me le dire, vous le portez déjà. Une envie d'écrire, de changer de métier, de monter quelque chose, de dire à quelqu'un ce que vous ressentez. Et la question que pose cette Lune n'est pas « qu'est-ce que vous allez faire de spectaculaire ?» Elle est plus précise. À qui allez-vous montrer ça en premier ? Parce que c'est ça le vrai sujet. Le Verseau ne se limite pas au groupe qui vous fatigue. Il contient aussi les 2 ou 3 personnes qui comptent vraiment. Votre tribu choisie, pas votre tribu subie. Ce qui pousse en vous depuis 1 mois n'a pas besoin d'une foule. Il a besoin d'un témoin. Un seul. La personne à qui vous pouvez dire la chose sans la déguiser et qui la tiendra sans la casser. La légende ne dit pas s'il y avait quelqu'un, sur l'Olympe, pour remplir la coupe de Ganymède. Vous avez le droit d'avoir cette personne. C'est même peut-être la seule chose qui rende le service supportable. Je veux être honnête avec vous, comme toujours ici. Je ne vais pas vous annoncer une révélation foudroyante mercredi à 16h36 et vous sentiriez tout de suite si je vous racontais des histoires. Une pleine lune éclaire, c'est tout, et c'est déjà beaucoup. Ce qu'elle éclaire, elle ne le décide pas, elle ne le force pas. Elle rend visible. Le ciel n'a donc jamais signé un seul choix à votre place. Il allume une lampe de chaque côté de la pièce et il vous laisse marcher entre les deux. Ça s'arrête là, et c'est très bien comme ça. Alors, les 12 signes, une ligne chacun, et lisez aussi votre ascendant, il dit souvent la vérité la plus crue des deux. Bélier. Votre rôle est celui de la locomotive. On vous appelle quand il faut lancer les choses. Mercredi vous montre le prix de partir toujours le premier. Taureau. Vous êtes sur l'axe. Vous prenez ça d'équerre. Votre rôle, c'est le socle, celui qui ne bouge pas. La Lune demande depuis quand personne n'a vérifié si le socle allait bien. Gémeaux. Vous êtes le lien, celui qui fait circuler l'information et présente les gens entre eux. Regardez ce que ça vous coûte d'être le standard téléphonique de tout le monde. Cancer. Votre rôle est celui qui nourrit, au sens propre comme au figuré. Cette semaine vous montre la différence entre prendre soin et se rendre indispensable. Lion. C'est chez vous que le Soleil et Jupiter sont réunis. Votre rôle, c'est de porter la lumière du groupe. Mercredi demande si elle éclaire encore quelque chose qui est à vous. Vierge. Vous êtes celui qui répare, celui qui remarque le détail que personne n'a vu. La Lune vous demande qui répare vos affaires à vous. Balance. Votre rôle est le médiateur, l'huile dans les rouages. La question de la semaine, combien de vos oui étaient des non déguisés? Scorpion. Vous êtes aussi sur l'axe, en tension. Votre rôle est celui qui voit clair et qui se tait. Mercredi, se taire va devenir plus coûteux que parler. Sagittaire. Vous êtes celui qui remonte le moral, qui relativise, qui fait rire au bon moment. On ne vous demande jamais si vous, ça va. Capricorne. Votre rôle est le responsable, celui qui assume. Regardez la liste de ce que vous portez et cherchez ce qui ne devrait pas y être. Verseau. La Lune est chez vous, pleine, et Pluton vous accompagne. Vous êtes les chansons de l'histoire. Cette semaine est la vôtre, et elle vous pose la question de face. Poisson. Vous êtes l'éponge du groupe. Vous absorbez ce que les autres ne veulent pas sentir. Mercredi vous montre où s'arrêtent-vous et où commencent les autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? 2 choses. Ni un rituel compliqué, ni une grande cérémonie, vous savez que ce n'est pas ma manière.
La première, c'est un rendez-vous d'astronome, et il ne demande ni réveil à l'aube, ni instrument. Mercredi soir, sortez ou ouvrez une fenêtre qui regarde vers l'est. En France, le soleil se couche à 21h33 et la lune se lève à 21h48, donc soyez en place vers 21h45. Au Québec, coucher du soleil à 20h25, lever de la lune à 20h45, même consigne, soyez là vers écart. Pendant que le soleil finira de descendre à l'ouest derrière vous, la lune montera à l'est devant vous, pleine, ronde, énorme comme toujours à son lever. Quelques précisions pratiques parce que je vous connais. Un lever de lune se joue très bas sur l'horizon, donc si l'est est bouché par un immeuble, montez d'un étage ou marchez jusqu'au bout de la rue ou attendez 20 minutes de plus qu'elle prenne de la hauteur. S'il y a des nuages mercredi, ce n'est pas raté. Elle restera presque pleine les 2 soirs suivants. Prenez le rendez-vous jeudi ou vendredi, elle vous attendra. Vous serez exactement sur la ligne de cette pleine lune. Le soleil et Jupiter dans votre dos, la lune face à vous et vous au milieu. Vous n'avez rien à croire, juste être là, debout entre les deux lumières. Et pendant que vous la regarderez, à voix haute, pour vous seul, nommez le rôle. Une phrase, une seule. Je ne veux plus être celui qui, et vous finissez la phrase. Celui qui écoute tout le monde et que personne n'écoute. Celle qui fait rire quand elle a envie de pleurer. Celui qui dit oui pour que la soirée continue. Nommez-le une fois, clairement, devant la lune qui monte. Le ciel n'a besoin d'aucune consigne. Vous le dites pour vous, pour l'avoir entendu de vos propres oreilles. Une chose dite à voix haute ne peut plus tout à fait redevenir invisible. Demandez à n'importe qui a déjà lâché une vérité tout seul dans sa voiture. Un bonus pour les lève-tôt. La lune ne se couche qu'à 6h55 jeudi matin, une demi-heure après le lever du soleil. Donc si le ciel est clair, vous pourrez voir les deux en même temps. Le soleil qui monte d'un côté, la grosse lune blanche qui s'en va de l'autre. Elle aura tenu sa garde jusqu'au bout. La deuxième chose, c'est le témoin. Attendez, mercredi c'est pour la lune. Dans les 7 jours qui suivent, quand elle commencera à redescendre. Vous vous souvenez du prénom qui vous est venu tout à l'heure ? Celui-là. Choisissez la chose qui a grandi en vous depuis 1 mois et montrez-la lui. Une seule personne. Envoyez le texte à celle qui sait lire. Dites le projet à celui qui ne rira pas. Pas pour avoir une permission, vous n'avez besoin de la permission de personne. Pour que la chose existe une première fois à l'extérieur de votre tête. C'est la seule façon connue de faire remplir sa coupe. Commencez par la tendre à quelqu'un. Une précaution, une seule, pour mercredi soir. Ne réglez pas un compte dans un groupe ce soir-là, ni dans une conversation de famille, ni dans un groupe de travail, ni sous une publication sur les réseaux. La pleine lune en Verseau chauffe les collectifs et Pluton grave les mots plus profonds qu'à l'ordinaire. Ce que vous avez de vrai à dire à un groupe se dira mieux la semaine suivante, à tête froide, et il pèsera le double. Voilà où on en est. Mercredi 29 juillet à 16h36 en France, 10h36 au Québec, la Lune se mettra pleine face au Soleil et à Jupiter réunis au même degré. Elle se lèvera à 21h48, elle veillera toute la nuit et elle sera encore là au petit matin, comme si le ciel laissait volontairement une lampe allumée au-dessus d'une question. À qui appartenez-vous ? Au groupe qui vous a fabriqué un rôle ou à ce qui pousse en vous depuis le 30 juin ? Vous n'avez pas à choisir mercredi. Vous avez juste à voir les deux, clairement, peut-être pour la première fois. Ganymède verse l'eau des dieux depuis 3000 ans, et personne dans toute la légende ne lui a jamais demandé s'il avait soif. Alors mercredi soir, quand vous la regarderez se lever, posez-vous la question à sa place, une fois. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un a rempli votre coupe ? Si la réponse met trop longtemps à venir, vous saurez par où commencer. Et puisqu'on parle de tendre sa coupe, je vais faire ce que je viens de vous demander de faire. Écrivez-moi en commentaire le rôle que vous jouez, en une phrase, celle qui commence par « Je suis toujours celui qui ». Pas votre signe, pas votre ville, votre rôle. Je les lis tous,
Et je peux vous dire d'avance que vous allez être surpris du nombre de gens qui portent exactement le vôtre. Mercredi soir, 21h45, vers l'Est. Je vous y donne rendez-vous. Portez-vous bien et à mercredi.